Pour agrémenter les explications écrites du patron, je vous propose de vous montrer ce que ça donne en réel, donc sur votre tricot. Vous avez terminé de tricoter votre ouvrage, vous prenez l'une des deux manches. Alors moi j'aime bien voir le motif sur la manche droite, donc du coup je prends ma manche droite, la manche droite de l'ouvrage, et j'ai marqué d'un marqueur, comme indiqué dans le patron, le centre en fait de la manche, qui est donc à l'opposé des mailles montées, du centre des mailles montées sous l'emmanchure. Et pour que le motif soit joliment positionné, le patron vous a demandé de remonter un petit peu le marqueur. Alors, c'est 5 tours plus haut que la bordure, mais vous pourriez très bien avoir 3 mailles ou 4 mailles, ça n'a pas grande importance, c'est juste, voilà, évitons de commencer, en tout cas que le bas du motif soit vraiment collé à la bordure. Ensuite, quand vous allez prendre le motif, donc là, moi j'ai choisi de broder l'encre, et puis en plus de ça, par rapport à la vidéo, c'est un des motifs les plus complexes, puisqu'il va falloir qu'on reprenne plusieurs fois un fil pour respecter un sens de broderie de haut en bas. Vous pouvez vous apercevoir que le motif est construit de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a une maille encadrée en rouge qui symbolise donc la maille que vous avez emprisonnée dans votre marqueur. Sur l'encre, cette maille sera brodée, mais il se peut que selon le motif que vous choisissez, vous pouvez vous apercevoir que la case encadrée de rouge sort du motif. Alors dans ce cas-là, il faudra juste compter, voilà, mais en tout cas c'est vraiment le point de repère. Ça c'est pour le positionnement. Ensuite, au niveau du fil, moi j'ai choisi de doubler un fil lace, mohair et soie. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne un joli effet de texture contrasté avec la laine de l'ouvrage. Et brodé en double, on a c'est assez équilibré, c'est-à-dire ça remplit la maille, et le côté poilu fait que justement on est sur un motif plus diffus, et le résultat est intéressant. Quoi qu'il en soit, si vous voulez prendre un fil de substitution, je vous conseille dans ce cas-là, donc si vous voulez sortir de l'effet poilu, je vous conseille de prendre la même base que votre ouvrage, mais dans un coloris contrastant. Le tout est d'avoir, voilà, quand vous allez broder, eh bien, que les jambes des petits V, des mailles, soient bien recouvertes par le fil de broderie. Ensuite, vous allez devoir couper le fil. Effectivement, ce n'est pas comme en tricot, vous ne pouvez pas faire dérouler le fil au fur et à mesure que votre ouvrage avance. Là, vous devez, avant même de commencer votre motif, de couper une longueur de fil suffisante pour la partie que vous allez avoir à broder. Avec ce fil-ci, je vous propose donc des métrages qui correspondent au trajet des différents motifs. Donc c'est déjà évalué. Si vous changez de fil, je vous encourage à faire un petit nœud au début du fil, de broder une dizaine de mailles, ensuite de faire un petit nœud à la fin, et ensuite de débroder le fil pour récupérer le fil et voir ce que vous avez consommé pour 10 mailles brodées. Et ensuite, eh bien, effectivement, avec un produit en croix, vous pouvez l'appliquer au motif du patron. Alors ici, avec l'encre, je propose un trajet. Il peut exister tout un tas d'autres trajets. En tout cas, moi, c'est celui voilà, que j'ai déterminé. Mais surtout, il respecte toujours un ordre pour que les mailles soient joliment brodées et que le fil ne tire pas et ne remonte pas et se positionne le mieux possible. Il vaut mieux broder toujours de haut en bas. Et c'est pourquoi on va avoir plusieurs trajets. Parce que je ne peux pas commencer d'un point et ensuite dérouler le motif sans avoir à repasser pour aller chercher un point plus haut. Et donc c'est pourquoi nous allons couper le fil et donc broder certaines parties du motif petit à petit. Alors commençons avec l'encre, et nous devons travailler d'abord le trajet A. Le patron nous indique que depuis le marqueur, je dois compter 10 mailles vers le haut. Alors on va les compter ensemble. Donc les mailles, je vous rappelle, ce sont donc là, quand j'ai le tricot face à moi, une maille est considérée comme un V complet.
Donc ça, c'est la maille du marqueur, je ne la compte pas, je vais compter donc juste au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis ensuite, on m'indique que je dois compter 10 mailles vers la droite. Hop, je vais juste positionner ceci, voilà, pour que ça soit plus parlant pour la vidéo. Alors, quoique là, ceci dit, ça va nous gêner un petit peu, mais on va y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, ça, je peux le retirer. Et donc, la toute première maille à broder sera donc celle-ci. Sauf que pour broder une maille, comme le patron vous le montre, pour broder cette maille, je dois piquer mon aiguille juste en dessous, dans la maille, au centre de la maille, juste en dessous. Donc là, je vais juste retirer mon aiguille, je repositionne. Alors, vous pouvez mettre un marqueur ou n'importe quoi. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à broder. Donc, pour broder cette maille-ci, je dois me positionner en fait au centre. Je dois me positionner juste là, au centre de la maille située juste en dessous. Et là, donc, je tire mon fil. Je fais juste attention, comme c'est le début, à garder un peu de fil pour pouvoir le rentrer par la suite. Voilà, là, je peux retirer mon marqueur. Là, pour venir broder, en fait, la jambe droite de cette maille, eh bien, je vais venir piquer par en dessous sur la maille située au-dessus de la maille à broder. Et là, je tire mon fil. Alors, tout le jeu de la broderie va être de jauger un petit peu la tension de votre fil, c'est-à-dire que votre fil doit être présent, donc ne le tirez pas trop, hein, il doit être présent, mais il ne doit pas non plus être trop lâche. Donc voilà, essayez de garder une tension qui est similaire en fait au maillage déjà présent sur le tricot. Et ensuite, je vais devoir venir repiquer au centre pour venir recouvrir l'autre V, en fait la patte gauche, de la maille. Je vais donc devoir repositionner mon aiguille ici pour terminer de broder une maille. Sauf qu'avant de faire cette manipulation, posez-vous toujours la question de la maille suivante à broder. Est-ce que la maille suivante à broder est située en dessous, est située à droite ou est située à gauche? Là, la maille que je dois broder ensuite, la maille donc numéro 2, est située à droite de la première maille. Ma maille numéro 2, c'est celle-ci. Donc je vais, pour gagner un geste, piquer mon aiguille ici, mais surtout me repositionner au centre de la maille située juste en dessous de la prochaine maille à broder. J'espère que vous me suivez dans ces explications. Hop. Voilà. Donc là, ma première maille est bien brodée et surtout, mon fil est ressorti à l'endroit pour être prêt à broder la deuxième maille. Si ceci est un petit peu obscur, si vous débutez à broder, je vous encourage à décomposer votre geste, c'est-à-dire à d'abord repasser l'aiguille au centre de la maille pour la terminer et puis ensuite à repiquer l'aiguille dans un deuxième temps, dans un deuxième geste en fait, en le positionnant comme si que vous recommenciez depuis le début. Il n'y a pas de souci, voilà, c'est juste une petite astuce pour que vous puissiez aller gagner un geste. Et ensuite, eh bien, on va continuer comme ça et on va broder en fait chaque maille de la même manière et on va avancer en suivant le trajet. Alors j'ai avancé un petit peu le motif. Je vous propose de regarder ensemble les mailles suivantes à broder. Donc à chaque fois, n'oubliez pas que vous devez bien piquer sous la maille qui est au-dessus. Et donc vous pouvez piquer en même temps le fil qui est brodé et le fil de votre ouvrage.
Le marqueur qui est positionné donc ici sera tout à l'heure recouvert par le motif. Je vous encourage, une fois que vous aurez brodé la maille, de le repositionner. Ce sera toujours intéressant d'avoir le centre, ça vous évitera à chaque fois d'avoir à tout recompter. Voilà, ça reste un point de repère que vous pourrez retirer une fois tout le motif établi. Voilà un petit peu ce que donnent les premières mailles. Alors vous avez forcément un effet un petit peu en volume par rapport à votre tissu d'ouvrage, c'est tout à fait normal et c'est voulu. Vous avez un envers qui est relativement propre étant donné que le sens de la direction de broderie évite en fait les longs fils tendus et évite de croiser. Donc vous avez un arrière qui est très joli, même si nous ne le verrons pas, nous n'avons pas de superflu de fil à l'arrière. Et surtout, vous avez des mailles qui se positionnent bien. Hein, j'insiste vraiment là-dessus, respectez vraiment dans le maximum, le plus possible, pardon, le sens de broderie. Hein, vraiment d'avoir toujours une progression de haut en bas. Donc là, je dois me déplacer vers la gauche. Donc quand je repique mon aiguille, là, comme je viens de le faire, je la fais partir évidemment vers la gauche. Je vais vous montrer ensuite, puisque ensuite nous allons broder dans ce sens-là, c'est-à-dire vers la droite. Là, évidemment, mon aiguille sera orientée dans l'autre sens. Alors, j'ai presque fini mon rang. Prenez le temps vraiment de bien broder chaque maille pour que votre fil... Alors déjà, pour éviter d'avoir à débroder, on travaille avec un fil de mohair. Le fil de mohair est forcément accroche et ça serait quand même un peu fastidieux d'avoir à recommencer. Donc si vous pouvez vraiment prendre le temps de faire chaque maille tranquillement en vérifiant que l'arrière, les fils ne soient pas emberlificotés, que votre tension soit bonne, vous aurez vraiment un joli rendu au final. Alors là du coup, hop, j'ai un petit peu tiré mon fil. Alors je vais le repositionner pour que la maille soit belle. Voilà. Poursuivons. J'en suis où? Voilà. Est-ce que ça va être la fin de mon motif? Non, pas tout à fait. J'ai encore une dernière maille à travailler. Voilà. Alors, donc là, je vais terminer la maille, que je ne me trompe pas, la maille 58 du trajet A. Je vais terminer la maille 58. Donc, pour la terminer, il faut que je vienne repiquer ici, hein, pour que la petite jambe gauche du V soit recouverte. Et ensuite, je dois travailler donc la maille 59. La maille 59 est donc située juste en dessous. Donc, quand j'ai besoin d'aller chercher en un seul geste, hein, parce que encore une fois, vous pouvez piquer et puis ensuite regarder votre travail pour voir où faire ressortir l'aiguille. C'est assez simple, mais au fur et à mesure, donc vous allez prendre de plus en plus de dextérité. Et quand j'ai besoin de travailler une maille juste en dessous, eh bien, je pique, pardon, et je ressors immédiatement après la barre transversale en fait, hein, qui fait la jonction entre les deux mailles. Donc là, voilà, mon rang est terminé. Je vais maintenant pouvoir travailler le rang vers la droite. Et donc, voilà, je vais vous montrer. Donc là, je suis bien positionnée pour pouvoir travailler donc cette première maille. Je viens travailler... Alors, je peux la piquer dans ce sens-là, mais je vais vous montrer une autre alternative. Et les gauchères, à mon avis, vont aimer ce genre de positionnement. On peut très bien aussi piquer la maille dans ce sens-ci, surtout quand on va vers la gauche, hein, vers la droite, pardon. C'est tout à fait envisageable. Et les deux sont corrects, il n'y a pas de problème au niveau de la tension du fil et au niveau de l'arrière de votre travail, ça ne changera rien, ça sera très joli.
Et ensuite, donc là, voilà, donc là je viens de faire la petite jambe gauche de la première maille de ce rang-là. Je dois repiquer ici, évidemment, mais on va faire d'une pierre deux coups. Et comme je dois travailler la maille qui est juste à côté, ce V-là, eh bien, donc je pique, évidemment, et je ressors au centre du V qui est positionné sous ma prochaine maille à broder. Et j'avance comme ça petit à petit. Alors là, pareil, hein, je peux faire dans ce sens-ci. Si vous êtes... Alors, les droitières vont sans doute préférer toujours piquer de la droite vers la gauche. Mais voilà, je vous montre une petite alternative. Et on avance comme ça petit à petit. Je vais arrêter la démonstration ici puisque je vous ai montré les grands principes de base et puis je vous encourage vraiment à vous référer aux explications écrites du patron. Prenez vraiment le temps, prenez votre tricot comme un quadrillage, donc quand vous avez à compter et à vous déplacer, je vais juste terminer sur ça, prenons l'exemple de la deuxième indication. Donc quand vous allez devoir travailler le trajet B, le trajet B c'est le trajet qui commence depuis le haut de l'ancre marine. Et donc le patron vous indique donc depuis la maille brodée 31, donc la maille brodée 31 c'est avant-dernière juste ici. Donc voilà, quand vous avez besoin de compter, eh bien vous regardez bien vos petits V. Là j'ai le premier V, ça c'est donc la maille 33, le deuxième V c'est la maille 32 et le troisième V c'est la maille 31. Donc la maille 31 elle est là. Et je vous encourage à mettre un petit marqueur de manière à bien poser votre travail à plat. Et quand vous allez compter vos mailles pour monter et donc vous déplacer un peu comme à la bataille navale, eh bien ça sera plus simple. Donc voilà, donc, depuis la maille brodée 31 du trajet A, donc c'est le trajet là que nous sommes en train de faire, vous devez compter 25 mailles vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Voilà. Vous pouvez positionner, si vous le souhaitez, un petit marqueur amovible. Hop, je vais juste remplacer. Voilà. Et ensuite... et bien là, pour le coup, là c'est notre point de départ. Mais selon les indications du patron, je peux ensuite très bien vous faire compter vers la droite ou vers la gauche comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, ça va être vraiment la toute première maille, la maille 1 à broder du trajet B. Et donc vous allez travailler la portion du trajet B de la même manière. Et enfin, dernier petit conseil avant de nous quitter, je vous encourage à imprimer votre feuille ou en tout cas à l'avoir peut-être sur une application qui vous permet de cocher votre progression rang après rang. Je vous souhaite de bien vous amuser sur cette technique de broderie sur tricot qui va donner tout le look à ce pull Malabar.